Enfin, en réalité, tel que je le perçois progressivement, la notion de Bible est telle qu'elle a été demandée par le roi Josias lorsque son grand prêtre découvre les tables du temple de Salomon. Alors, qu'est-ce que c'est que le temple de Salomon? Ça, c'est encore un autre débat. Dans la Bible, il y a une séparation très claire qui est toujours faite entre le temple de Jérusalem et le temple de Salomon. On n'utilise jamais les deux expressions en même temps. Parce que le temple de Salomon, bon, vraisemblablement, le premier temple de Salomon, c'est très difficile de savoir lequel il était. Peut-être, il a été construit peut-être sur les instructions d'Abraham, on y reviendra. Mais très certainement, c'est le temple de Thèbes, qui est en cours de restauration et qui a été construit par Amenophis III et qui a été immédiatement reproduit lorsqu'Amenophis IV, Akhénaton, bon, que personnellement j'identifie à Moïse, mais je ne suis pas le seul, a reconstruit dans la ville d'Akhète, Athènes. Et les rouleaux de cuivre, d'ailleurs, de Qumran, identifient très clairement le temple de Salomon. À ce temple, il en donne des descriptions qui correspondent au mètre près aux fouilles actuelles. Alors évidemment, toutes les cultures à tendance universaliste ont voulu reconstruire le temple de Salomon. Ézéchiel lui-même explique que le temple de Jérusalem n'est pas le temple de Salomon. Il fait un rêve, il en donne les dimensions, et il dit qu'il faut construire enfin à Jérusalem le vrai temple. Quand on compare les dimensions du temple telles que le rêve Ézéchiel avec les dimensions du temple d'Athènes, donc celui d'Akhénaton Moïse, on voit que c'est exactement le même, au mètre près. Donc Josias, dont le père d'ailleurs est symboliquement Amon, vous voyez, donc c'est Amon qui est en quelque sorte le totem fédérateur de l'Égypte, ça veut dire ainsi il est. Ça a été la grande idée de ceux qui ont apporté l'unification à l'Égypte. Et pour ma part, alors je ne défends pas cette thèse d'ailleurs dans l'article de manière très, très explicite, mais elle est contenue de manière implicite. Mon idée est qu'en fait c'est Abraham qui a apporté cette idée. Et comme il y avait, comme à Sumer, comme en Afrique, comme partout, chaque ville, chaque horizon, on disait, avait son propre totem divin. Quand il a fallu unifier la Basse et la Haute-Égypte et toutes ces cosmogonies régionales qui font la richesse de l'Égypte, comment faire? On n'allait pas en prendre une pour la déclarer supérieure aux autres.